Il y a de la neige. Annyeonghaseyo. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Moi tout va bien, mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de neige et il commence à faire frisquet. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre. Je vais passer une journée à l'université, plus précisément l'université qui est à côté de chez moi, qui est la Sungkyunkwan University. Sauf que je ne suis pas étudiante. Que suis-je dans ce cas? En fait, j'ai pris une année sabbatique. Ici, j'ai un visa de travail. Ça veut dire que je peux travailler en Corée du Sud pendant 1 an maximum. Grosso modo, je squatte l'université à côté de chez moi. Alors que je suis pas étudiante, mais je pense que c'est légal parce que bon, il y a certaines zones où on a besoin d'avoir la carte étudiante, comme la bibliothèque. Mais toutes les autres zones, elles sont libres à tout le monde en fait. En fait, je vais manger là-bas. Je vais me régaler à leur cafétéria. En toute impunité, j'ai envie de dire. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de cette université en vous disant qu'elle était incroyable, enfin qu'elle m'avait choquée parce qu'il y avait un coiffeur, il y avait un fleuriste, et il y a tellement d'autres choses que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Et donc, on y va. Je traverse, je fais attention. Ouh là là! J'ai mis du gloss, c'était pas le bon moment pour mettre du gloss. Je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai fait une coloration de cheveux hier sur un coup de tête. Vous verrez mes cheveux un peu plus tard. Pour aller à l'université, en fait, on peut passer par le temple qui est juste à côté. Alors, je voulais vous montrer le restaurant juste ici, qui est un restaurant à volonté. 19 000 won, donc 14 € pour manger viande et accompagnement à volonté. C'est incroyable. Donc là, du coup, je me rends dans le temple. Je ne sais plus le nom, je vous l'affiche à l'écran, qui est le temple juste à côté de l'université. Et c'est trop marrant en fait que un des moyens de rentrer dans l'université, c'est de passer par ce temple. Les règles sont un petit peu strictes. Et voilà, regardez comme c'est joli. Au milieu du temple, il y a 2 arbres, je pense, qui sont préservés, qui sont juste magnifiques. Là, on commence à voir le campus, ici à droite. Alors voici une des portes pour rentrer à l'université du coup. Les portes ne sont pas ouvertes tout le temps, il y a quand même un horaire. Mais quand les portes sont fermées, on peut passer par le côté. Alors on arrive au bâtiment international. Je vais faire le tour pour vous montrer quand même quelque chose que je trouve sympatoche. C'est tout simplement les différents étages. Ça donne le vertige, je trouve, un petit peu. Oh, c'est trop mignon, tout le monde fait des photos et des batailles de neige. On va rentrer dans le bâtiment international que je vous ai montré. J'ai toujours l'impression de faire quelque chose d'illégal en allant dans l'université, sachant que je n'ai rien à faire ici. Ici, on arrive dans un endroit que je trouve particulièrement beau. Ah bah c'est la première fois qu'il y a personne. Là maintenant, il est 11h50. Je vais bientôt aller manger. Je vous montre juste un truc trop mignon. Un petit sapin de Noël. Ça se voit qu'ils ont le budget ici à la SKKU. L'université de Sungkyunkwan, en fait l'acronyme c'est SKKU.
et c'est considéré comme une des meilleures universités de Séoul. On a des petits distributeurs de boissons. On a l'eau à volonté qui est gratuite, bien sûr, ça fait plaisir. Mais il y a quand même moyen d'acheter d'autres boissons. Et de l'eau aussi, encore. Ça m'étonne qu'il n'y ait personne. Je pense que c'est soit parce qu'il y a les examens, soit parce que les examens sont finis, mais je penche plutôt pour la deuxième option. Les gens laissent leurs affaires, leurs cartables, leur ordi, sans aucune gêne, parce qu'ici personne ne vole. Je vais juste vous montrer vite fait le petit café. Donc en fait les escaliers qu'on a pris, c'était les escaliers juste ici, pour rentrer dans le campus. Alors ici on a un petit café. J'adore. Honnêtement ça me fait toujours un peu bizarre de retourner ici, parce que je vois des étudiants travailler, étudier, et à côté de ça, moi je suis pas étudiante cette année, et donc je suis libérée du stress des examens, des devoirs à rendre. Et pourtant les gars, même si on n'a pas cette pression-là, je suis quand même stressée par d'autres choses. Mais ça c'est lié à mon voyage, c'est des stress concernant mon budget, concernant ce que je vais faire une fois retournée en Belgique. Donc au final, être débarrassé du stress de l'université ne nous débarrasse pas du stress de la vie. Voilà, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en étant ici. Juste à côté du International Hall, on a un bâtiment massif, je pèse mes mots, pour le 600e anniversaire de l'université, parce qu'il faut savoir qu'elle est très très vieille. Elle date de 1384 si je dis pas de bêtises. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On va encore prendre des escaliers parce qu'ici, les gars, le campus est assez pentu, j'ai envie de dire. Donc en fait, il y a des escaliers partout tout le temps. On va se diriger vers le bâtiment de business pour aller manger. Et on voit encore un petit peu mieux le campus. Voici le bâtiment des 600 ans. En face, on a la bibliothèque, à laquelle je n'ai pas accès parce que je n'ai pas de carte étudiante. Et on va prendre cette petite route pour aller au bâtiment de business. Alors il y a toujours des petits messieurs qui s'occupent de la sécurité des piétons. Donc ils sont là uniquement pour nous faire passer. C'est tellement gentil. On dirait pas comme ça, mais c'est pentu et ça fait mal aux jambes. Ici, tout ce terrain-là, en fait, il est dédié à des activités. En général, il y a les petits pieux pour éviter que les gens marchent sur l'herbe. Mais il y a parfois des activités qui sont organisées. Il y avait notamment... Oh, je suis essoufflée. Je suis giga essoufflée alors que... J'ai pas pris beaucoup d'escaliers, mais je vous dis, ça monte beaucoup. Donc je vous disais, sur ce terrain, il y avait parfois des événements qui étaient organisés. Notamment, il y a un moment où on pouvait louer des livres et les lire sur le sol. Il y avait une sorte d'événement dédié aux mandarines. J'ai pas trop compris le concept, mais c'est pas grave. Il y avait différents petits mini-jeux, notamment c'était peler la mandarine en un seul morceau pour faire le plus long morceau possible. Ou il y avait un autre mini-jeu, c'était dessiner un visage dessus et prendre une photo. Voilà. J'aime bien ici, il y a un petit coin chill pour s'asseoir. Et nous voilà à la business school. Malheureusement, la porte ici est bloquée, donc il faut aller à l'autre porte. Je vous disais dans ma dernière vidéo qu'il y avait un étage où il y avait un coiffeur, un opticien, un fleuriste. Enfin, c'est marrant quand même qu'il y ait tout ça dans une université. On va aller voir ce qu'il y a à manger. Aujourd'hui, il n'y a que 2 choix. On a un fish cake et un pork rice. Écoutez, le fish cake, je n'aime pas tant que ça, donc je pense que je vais prendre le deuxième choix. Et en plus, il y a des sortes de macaroni, macaroni jambon avec. Donc je vais prendre celui-là à mon avis.
J'ai reçu mon petit ticket, donc je vais aller chercher ce que j'ai commandé. 안녕하세요. 감사합니다. Oh, je vais me servir de petits side dish. Et voilà. Prête pour manger. Alors, du coup, quelle horreur. Je pense que c'est du raisin sec qu'ils ont mis avec des macaronis au jambon. Ça n'a aucun sens. Ici, j'ai une petite soupe. Ici, je pense que c'est de la ciboulette écrasée. En général, j'aime bien. Et du coup, on a notre porc avec du fromage. Pourquoi pas? Voilà, je viens de manger pour 5500 won, qui est l'équivalent de 3,80 €. Alors le porc avec du fromage râpé, c'était une bonne idée. Je m'y attendais pas, mais c'était quand même relativement bon. Par contre, les macaronis, peut faire mieux. Bon après, tu vois qu'ils ont essayé, donc ça fait plaisir. En fait, leurs macaronis ici, ils sont toujours froids et sucrés. Et là, en plus, ils ont rajouté des raisins, c'était une abomination. Moi, en réalité, je n'aime pas tant que ça manger de la viande, mais en fait, ici, si on est végétarien, c'est quasiment impossible de manger parce qu'ils mettent de la viande dans tous les plats. Ça ne me dérange pas plus que ça parce que leur viande, en général, tout ce qui est porc, bœuf, c'est coupé en fines tranches et en fait, ça donne un peu moins cette impression de gros steak. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai jamais été fan des gros steaks béarnaises. Voilà. Ici, en Corée du Sud, ce qui me plaît assez bien, c'est qu'en plus du plat principal, on va dire, il y a toujours des banchan. Les banchan, c'est des plats secondaires qu'on appelle en anglais side dishes. Quand vous allez au restaurant, donc même ici à la cantine, quand vous prenez un plat, vous avez d'office des side dishes. Donc en fait, quand vous payez pour un plat, vous recevez des petits plats secondaires qui sont gratuits. Bon, après, vous allez me dire, ils sont peut-être comptés dans le prix, mais en fait, on paye tellement peu cher que, au final, pour moi, c'est comme de la nourriture gratuite. Donc ça fait très plaisir. Les gens mangent toujours avec une cuillère et 2 baguettes, très souvent en métal. Donc en fait, l'astuce, c'est que la main gauche va tenir la cuillère, la main droite va tenir les 2 baguettes, et en fait, on déplace la nourriture dans la cuillère pour pouvoir la manger plus facilement. Alors, il y a des exceptions, hein. Parfois, les gens mangent seulement avec des baguettes, parfois, les gens mangent seulement avec une cuillère, notamment quand c'est du riz. Voilà, donc, globalement, je mettrais une note de 3,5 sur 5, parce que c'était bon, mais la nourriture belge me manque. Après, bon, en fait, ce qui se passe, c'est que la nourriture belge me manque tellement, les frites me manquent tellement, que je vais manger au McDonald's beaucoup plus souvent que ce que je ne le fais en Belgique normalement. C'est-à-dire que je suis plus ou moins à 2 voire 3 fois par semaine McDo. Aussi un truc de dingue. À table, dans tous les restaurants, même ici, on a toujours une petite boîte avec des mouchoirs. Je trouve ça extrêmement pratique, que ce soit pour s'essuyer la bouche, pour s'essuyer les mains, pour se moucher. Je trouve ça ingénieux. Ça devrait être comme ça partout. J'ai payé avec ma carte Revolut. Je sais, j'ai critiqué la carte Revolut dans une autre vidéo. La carte Revolut, j'ai longtemps eu des problèmes pour l'approvisionner. La carte Revolut, j'ai longtemps eu des difficultés à mettre de l'argent dessus. Là, j'ai trouvé la solution, c'est de faire un virement vers ma carte. Mais en fait, ça prend plusieurs jours parfois, donc c'est pas toujours le plus pratique. Après, la carte Revolut, ce qui est bien, c'est qu'elle fonctionne à peu près partout. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise ma Revolut et plus la carte principale que j'utilisais partout, ma carte Biped? Eh bien, parce qu'elle ne fonctionne plus. Ça faisait des mois que je l'utilisais, c'est une carte prépayée. J'ai jamais eu de problème, j'avais toujours super facile à la recharger, ça c'est très chouette. Et puis, du jour au lendemain, elle a arrêté de fonctionner aux endroits où elle fonctionnait normalement. Donc c'est pas une question de terminal, elle ne fonctionne juste plus du tout. Alors donc j'ai contacté Bipost,
Biposte bien aimable, mais qui ne m'a pas aidé du tout, parce qu'ils m'ont dit Pas de souci, je ne vois aucun problème. Bonne journée. bah si, il y a un petit problème du coup, vu que je ne sais pas payer avec, c'est quand même ce qu'on lui demande au final. Donc ouais, maintenant je paye tout par Revolut et voilà. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est toujours d'avoir minimum 2 cartes quand vous voyagez, parce que on sait jamais. Vous voyez bien, là j'étais vraiment dans l'optique, je vais payer avec ma bipède jusqu'à la fin. Eh ben non, je dois utiliser ma Revolut. Donc je remercie la Charlotte du passé d'avoir commandé ces 2 cartes et pas seulement une des deux. Maintenant les gars, je vous emmène au clou du spectacle, aka le meilleur endroit du monde. C'est l'endroit où on a tous les petits commerces, le coiffeur, etc. Je vous montre ça. Ici on commence avec la librairie. Là au fond, on a une papeterie. Regardez-moi tout ça, j'adore. Oh là 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 là. Il y a des chaussettes. Il y a des petites chaussures. Des Crocs, bien sûr. Voilà, je vais pas rentrer dedans, mais très chouette magasin. Et il y a une sorte de café-restaurant. C'est plutôt un café. Ici, il y a la fameuse boutique souvenir avec des produits de l'université. Je vous avais dit qu'ils blaguaient pas avec tout ça. Donc on retrouve des pulls SKKU. Mais il y a les peluches aussi. Il y a le petit ventilateur. La casquette. La tasse. C'est vraiment un truc de dingue. Bon là, je pense que je ne vais pas rentrer parce que c'est le lunch time. Mais vous voyez, il y a des ceintures et il y a les grandes vestes dont je vous ai parlé, les longues vestes, les bics, les cartes postales, les gourdes, les plumiers, les carnets, les cravates. Ici, on a un magnifique fleuriste. C'est trop beau. Il y a un théâtre juste ici. Ici, il y a un magasin d'électronique. Ah, on a un photographe ici. Sympa. Un petit convenience store pour aller chercher ses meilleures nouilles. Mais non, j'y crois pas. Il y a un photobooth dans l'université. C'est trop marrant. Ah mais ici, il y a carrément un magasin qui vend des téléphones. Ah voilà, l'opticien ici, juste à côté du fleuriste. On peut voir qu'il vend des lentilles et des lunettes du coup, mais il est fermé. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est un coiffeur. Regardons les prix. Alors, je comprends rien, mais ça m'a l'air pas cher. Hein. Et voilà, ouh, le beau soleil. On est de nouveau dehors parce que je vais vous emmener dans un autre endroit qui est très très chouette. Je suis sûre à 100% que vous allez l'adorer. Franchement, je trouve que le froid est plus soutenable quand il y a du soleil parce que déjà on déprime moins. Le soleil c'est bon pour la santé mentale. Et ouf. Ouh, le vent il est froid par contre. Ouh là là. Le student lunch, c'est l'endroit où les étudiants peuvent chiller. Je vous le montre tantôt. Là, on va monter encore comme d'hab. Sachez que l'université a son propre bus. Si ça, c'est pas stylé. Alors ici, on a une vue un petit peu plus globale du campus. Le student lounge qui est ici. La bibliothèque qui est par là. Derrière ici, c'est le bâtiment où j'ai mangé. Et ici, on se dirige par là. Alors on va plutôt aller à gauche, par ici.
Vous l'aurez compris, on se dirige vers ce bâtiment qui est le bâtiment de droit, la Law School. Vous l'aurez peut-être compris, on va sur le rooftop. Alors en général, c'est ici que les gens viennent fumer. Mais je trouve que c'est un très chouette endroit juste pour se reposer, pour admirer le paysage. Alors la tour qu'on voit là-bas, c'est la Namsan Tower. Alors, oh mon Dieu, mon téléphone a failli tomber. F-R-E-K. I'm a movie, I should be on replay. I'm tryna F-U-C-K. He got pictures of my titties in his briefcase. I like D-I-C-K. I like bad bitches too, she could be bae. Ass fat to the max like T-J. B-J while he's speeding on the freeway. Don't play with Nikki cause it could get tricky and that's word to nobody wanna hear that weak shit hoe. In the game 15 ain't peak yet hoe. Tell that goofy get a chair, she was cocky. I could swear to my old tape, so more than your album. Drop a T in that James, bitch. Drop it. Il est actuellement 13h33. Je vais vous faire un petit comparatif de cette université, la SKKU, et de l'université à laquelle je suis allée en Belgique pour mon bachelier en sciences politiques, qui est l'UNAMUR. On va la comparer pour voir un petit peu quelles sont les plus grosses différences pour les Belges et les Français qui potentiellement ne connaissent pas Namur. Namur, c'est la capitale de la Wallonie, qui est la partie francophone de la Belgique. Je suis très fière de ma ville. J'ai fait mes 3 années de bachelier là-bas. On va commencer la comparaison en parlant du nombre d'inscrits. À l'UNAMUR, c'est entre 6 000 et 7 000 étudiants par an, tandis qu'à la SKKU, c'est le quadruple, soit 23 000 étudiants par année environ. J'ai oublié de le préciser, mais ici, on est dans un des 2 campus de la SKKU. Ici, on est dans le campus plutôt des sciences sociales, tandis que les sciences naturelles, c'est un autre campus, je ne sais pas où, mais pas ici. Au niveau des frais de scolarité, alors, les frais à payer à l'UNAMUR s'élèvent aux alentours de 800 € par an pour n'importe quelles études, je pense. Je pense qu'en Belgique, on est quand même bien. Parce que quand je compare avec des étudiants internationaux, je me dis que 800 € par an, c'est pas cher au final. Donc ici, les frais de scolarité s'élèvent aux alentours de 10 000 $ par an. C'est très cher. Ça s'explique notamment par le fait que c'est une université privée. Maintenant, je suis allée voir un classement des autres universités parce que je voulais savoir si toutes les universités à Séoul particulièrement étaient aussi chères. Et en fait, non. Les autres universités, c'est plutôt aux alentours de 3 000, 4 000, 5 000 $ par an. Ça reste quand même un budget de mon point de vue. On va parler également de quand est-ce que l'université date. La SKKU date de 1394. Je m'étais trompée au début de la vidéo. Elle a fêté ses 600 ans, c'est énorme. Tandis que l'UNAMUR date de 1831. Mais cela peut s'expliquer par le fait que la Belgique existe depuis 1830 seulement. Pour ceux qui ne le savaient pas, la Belgique est très très jeune. Là, il commence à faire très très froid. Je ne sais pas si on va voir, mes mains sont très très rouges. Je vous propose qu'on rentre. Alors nous voici en face de la Business School. On est au Student Lounge. Recoucou. Alors pour vous ça n'a duré que quelques secondes, mais pour moi ça a duré 4 heures. Peut-être un peu plus.
Là, actuellement, il est 17h et je me dirige pour aller manger. Vous allez me dire que c'est très très tôt et vous avez bien raison. Je ne mange jamais aussitôt d'habitude. Mais en fait, c'est parce que je vais rejoindre un ami très bientôt pour manger un bingsu. Bingsu qui est un dessert coréen absolument délicieux. C'est de la glace pilée. Alors parfois c'est avec des fruits, des Oreos, enfin bref, c'est trop bon. Et je dois me dépêcher parce que je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil, mon stabilisateur. Et du coup, si j'ai pas de batterie, je sais pas filmer correctement. Qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces heures? Eh bien, pas grand-chose. Je suis allée sur YouTube, comme vous avez pu le voir. J'ai fait aussi la miniature de cette vidéo. Et j'ai aussi un peu planifié mon voyage au Japon, qui est du 14 janvier au 29 janvier. J'ai très très hâte. Et enfin, j'ai regardé quelques épisodes de la nouvelle série que j'ai commencée, qui est Orphan Black. Et franchement, j'ai jamais été aussi positivement surprise d'une série. Franchement, c'est hyper intriguant. Là, je pense que je suis à l'épisode 9. Grosso modo, c'est une femme qui découvre qu'elle a des clones et que quelqu'un essaye de les tuer. Mais je trouve que c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien ficelé. Franchement, je suis fan. Il y a un beau gosse qui passe juste ici. Voilà, vous ne verrez pas son visage, mais moi je l'ai vu. Là maintenant, on se dirige vers une autre cafétéria parce qu'il y a plusieurs cafétérias ici, les gars. J'aimerais qu'on apprécie à quel point le ciel est magnifique. Donc là, je vous disais, je vais dans une autre cafétéria qui est dans le bâtiment des 600 ans de l'université. Alors ici, on a les présidents de l'université depuis 1398, donc il y en a quand même beaucoup. Et on a une liste des donateurs aussi. Et voilà, on arrive dans l'autre cafétéria. Il y a moyen de manger des burgers. Il y a le Subway qui est fermé apparemment. Les burgers sont fermés aussi. Je pense qu'il y a juste la cantine ici au bout. C'est les plats les moins chers, donc je vais aller en chercher. Alors ce qui est chouette ici, c'est qu'il y a un petit buffet à volonté pour se servir. Un buffet qui est juste ici. Donc oui, si vous avez une série à commencer, je vous conseille très grandement Orphan Black. Vraiment. En plus, elle est super bien notée et j'étais assez surprise qu'on note aussi bien une série. Donc c'est top. Lancez-vous les gars. Le problème c'est que ici, il n'y a pas d'image, donc on ne sait pas ce qu'on mange. Il y a juste le titre en coréen. Donc en fait, je vais tâter le terrain, je vais aller voir, je vais aller traduire et essayer de comprendre plus ou moins ce que c'est. Recoucou tout le monde, il est 18h20, j'ai fini de manger. Il s'est passé quelque chose de très improbable à la cafétéria. J'étais en train de manger, j'avais fini de manger, j'ai pris des spaghettis arrabbiata, très bons, que j'ai mélangés avec du chou blanc. Ne me jugez pas, j'avais besoin de légumes et il n'y a pas beaucoup de légumes. Bref, j'étais en appel avec mon copain. Et à ma droite, je vois un mec avec une fausse barbe, avec un anneau d'ange et des ailes d'ange. Je me dis, c'est très peu commun d'avoir des gens déguisés comme ça en Corée du Sud, surtout dans une université. Quelle ne fut ma surprise quand il a commencé à me parler et je vois 3 caméras, donc 3 mecs avec des grosses caméras me filmer. C'est trop marrant quand même. Quelle était la probabilité? Je savais pas que c'était pour une chaîne YouTube de base. Il me pose des questions, il me demande si ce que j'ai mangé c'est bon, il me demande d'où je viens, etc. Comme j'ai dit Belgique salamio, il m'a dit ah waffle. J'étais là oui, gaufre. Donc ça fait plaisir de voir que les Coréens connaissent quand même la Belgique pour les gaufres, le chocolat aussi. Petit moment gênant quand je n'ai pas su dire arrabbiata. Il m'a dit qu'est-ce que tu as mangé, j'ai pas réussi à dire arrabbiata, même encore là j'ai du mal, j'ai dit arrabbiata, bref, c'était gênant, j'espère qu'ils vont couper ça dans leur vidéo. Et donc à la fin, il y a une fille qui vient me voir qui me dit c'est pour une chaîne YouTube, est-ce que ça te va si on te met dans la vidéo? J'ai dit ok, pas de souci.
Et puis après, je me suis dit, si c'est pour une chaîne YouTube, go faire la promotion de ma chaîne YouTube. Même si c'est en français, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même des sous-titres. Et du coup, à la fin, je lui ai donné ma chaîne YouTube. Donc, potentiellement, je vais avoir des Coréens qui vont me suivre. Donc, ça, c'est chouette. Mes spaghettis arrabbiata étaient à 5500 won aussi. Donc, pour la journée, j'ai dépensé un total d'environ 7 € pour me nourrir. Une très bonne affaire, je trouve. Là, maintenant, je vais bientôt partir parce que je vais manger mon bingsu. Donc, cette vidéo va se clôturer. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent et qui me font des retours sur mes vidéos YouTube parce que ça me fait super plaisir de savoir que ça vous plaît. Et même, je reçois plein de commentaires aussi qui ne me complimentent pas forcément, mais qui réagissent à mes interrogations, à ce que je dis dans mes vidéos. Et c'est très intéressant d'avoir une sorte de débat avec vous, de savoir ce que vous pensez aussi et d'avoir vos réponses. Donc, merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder ces vidéos et de les commenter. Gros bisous à vous tous et on se revoit très bientôt. Salut!